a démarré ce dimanche 22 décembre 2024 à Saïlaga dans la commune de Dangbo par une messe d'action de grâce des descendants à Narovino et assimilés de la vallée de l'Ouémé. Il s'agit d'une fête identitaire qui a levé ses rideaux 3 jours durant sur la fraternité, le partage et surtout l'histoire des peuples de Ouémé en lien avec la place des Narovino, une initiative approuvée de l'Éternel. Fêter et envisager le développement de leur localité. C'est une noble initiative que vous avez prise et Dieu se réjouit pour cela. Car notre Dieu aime bien quand les frères et les sœurs se retrouvent et se parlent. Notre Dieu est joie. Et il aime bien quand les frères et sœurs se retrouvent pour fêter. Nous faisons notre. La vérité selon laquelle il n'y a pas de collectivité sans histoire. Et comme les hommes se plaisent à le dire, face à la réalisation heureuse d'un projet, d'un vœu, d'un souhait longtemps attendu, il n'est jamais tard de bien faire. C'est l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui et qui polarise notre attention a trop tardé à venir. Le temps a été long à nos yeux. Ainsi, autorités politico-administratives, têtes couronnées, dignitaires et personnalités diverses ont pris d'assaut l'espace de retrouvailles ce dimanche 22 décembre 2024 pour la grande consécration marquant le dernier jour des festivités. À Narovino, c'est une fête exemplaire. Nous, ceux qui n'avons pas d'encore, nous on faisait ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai été roi, c'est dans le clan des Togo-Ronsou que j'ai été le premier à le faire. Des Lokevi, même chose qu'il y a dedans. Dans le clan des Lokevi, nous avons été le premier. À Narovino, eux sont les derniers de Togo-Ronsou. Mais ils ont été le premier à faire la fête dans le reste de Togo-Ronsou. Ils ont travaillé en harmonie, j'ai travaillé surtout pour le développement de notre cité. La fête identitaire, c'est pour permettre à ceux qui sont dans le but, qui sont d'ailleurs un peu partout, qui sont dans le diaspora, dans les villages, dans les coins, les recoins, tous, de se mobiliser. Il y a des gens qui ne sont plus rencontrés maintenant, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans. C'est une occasion pour eux, c'est une occasion pour se retrouver, c'est les retrouvailles. Venus de partout, les Narovino ont célébré leurs retrouvailles et resserré les liens pour l'avenir. Ils en sont bien fiers et ne s'en cachent point. Les derniers événements programmés, c'est pour les jeudis 19, 20, 21 et 22. C'est-à-dire le grand jour, le 22. Donc le jeudi, nous avons travaillé avec les endogènes parce qu'on ne peut rien faire sans nos ancêtres. Donc on a prié sur la tombe du porte-flambeau des Narovino. On a fait le fa, on a fait les rituels. Le jeudi, le vendredi, nous avons assisté à l'action de grâce des chérubins séraphins. Le samedi, c'est la caravane qui a fait son tour depuis Mifrete jusqu'à Dokomé, puis de Dokomé sur le site. Ensuite, le soir, je peux dire le concert géant où il y avait une vingtaine d'artistes venus de partout pour quand même égayer le public de la commune de Zougué et venir des alentours. Et aujourd'hui, le grand jour, messe d'action de grâce, puis les festivités, puisque nous y sommes encore. Je crois que ce qui ne s'est jamais produit dans notre clan, c'est ça qui se produit aujourd'hui. Et donc je suis fier de contribuer à quelque chose dans ma famille. Oui,
les remerciements vont à tous les Béninois, tous les Anaovinous du Bénin et de la diaspora. Ensuite, tous ceux qui ont accepté l'idée de se mettre ensemble pour se connaître afin de devenir grands. Donc si eux ils n'avaient pas accepté, c'est que nous n'allons jamais. Les personnes que je dois remercier, c'est celui que j'appelle communément évêque, Agonwino Witoki Bertin, et puis le président de Anaovinou. Ensuite, le président du comité d'organisation de Anaovinou 2024. Donc tous les Anaovinous qui ont contribué, qui ont cru et qui se sont déplacés de Natitengu, de Adabomé, de Boycon, de partout au Bénin jusqu'ici, je crois que c'est formidable. C'est formidable. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de reconstituer le parcours de nos ancêtres depuis l'Égypte jusqu'à notre génération et permet à nos enfants, et il faut qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils connaissent leur identité afin d'évoluer, parce que science sans conscience n'est que ruine. Pour une première édition, les fruits auront porté la promesse des fleurs, avec l'espoir et la ferme conviction de tirer leçon du coup d'essai pour parfaire les prochaines éditions dans la dynamique fraternelle et solidaire caractéristique des Anaovinous.